Alors les Français ont un vrai amour pour la pierre. Le confinement n'a pas changé cette approche. Nous avions 1 Français sur 6 qui avait un projet immobilier dans les 12 mois. Nous avons toujours 1 Français sur 6 qui a un projet immobilier. Il est à noter que le confinement, ou à l'issue du confinement, les Parisiens, 67% d'entre eux ont évoqué le désir de déménager. Et 23% d'entre eux ont un projet immobilier dans les 12 prochains mois. Et ça, c'est une forte augmentation. 3 points. 3 points sur quelques mois, c'est une vraie belle progression. Maintenant, ils vont mettre du temps, bien évidemment, à faire cette mutation. Et si 5 à 10% d'entre eux, sur les 3 à 4 années qui viennent, mettent leur projet en route, ce sera déjà une très belle mutation. Alors on voit une fracture, entre guillemets, qui se crée, puisque nous constatons que les plus jeunes, les primo-accédants, se sont un peu retirés et ont moins de projets immobiliers que l'année dernière, avant le confinement, donc en février-mars. Et nous avons perdu 7 points de cette population en novembre. Personnellement, je pense que c'est majoritairement dû à leur difficulté d'accès au financement, avec des conditions d'emprunt qui sont de plus en plus exigeantes, tant sur l'apport personnel que sur la réduction de la durée, maximum 20 ans, et bien évidemment le taux d'endettement. Donc ça, c'est un vrai frein pour cette population. À l'inverse, les propriétaires, ceux qui ont la capacité de vendre un bien pour en racheter un, eux sont plus prégnants, plus précis, plus nombreux sur le marché. Ils ont une augmentation des projets immobiliers pour cette population, et qui bien évidemment va de pair avec leur désir, et le désir national de tous les Français, de prendre des surfaces plus grandes, de prendre une terrasse ou de prendre un jardin. Et ça, bien évidemment, quand on a un apport, eh bien l'acquisition, la nouvelle acquisition est beaucoup plus simple, et les banques sont beaucoup plus prêteuses aussi. Voilà, donc un phénomène de fond important, et je crois que le confinement, que ce soit le premier ou le deuxième, ancre ce désir d'avoir un espace, un logement adapté pour chacun en France. En quelques mots, l'année 2020, elle démarre en trombe sur janvier-février. Puis, bien évidemment, un coup de frein majeur, c'est le confinement, le premier confinement. Et depuis, nous allons de surprise en surprise. Bien évidemment, parce que d'une part, de la mi-mai à début novembre, on a vraiment rattrapé les volumes, une très belle période. Et puis à nouveau, un deuxième confinement, moins marqué pour l'immobilier, mais malgré tout incertain. Après une année 2019 à 1 75 000 transactions, je pense que le marché français se situera sur 2020 au final entre 930 000, 950 000. Et la grande question qui demeure, c'est quel volume d'actes, de signatures, les notaires vont réussir à digérer sur le mois de décembre après les reports d'une partie des transactions et donc des signatures de novembre. On conclut finalement une assez belle année, chahutée parce qu'on a eu très peur en mars, avril, mais on a un atterrissage tout à fait satisfaisant. Et à 930 ou 950 000 transactions, ça reste la deuxième année historique après 2019 pour le marché français.